Kachim Daf Aine. Dans la Gemara, dans Daf Aine, elle va traiter le cas d'un four duquel on a sorti les braises et les bois qui ont fait le feu dans le four. Et maintenant, le four, il est resté brûlant. On peut encore faire des grillades dans ce four-là avec la chaleur que le four a gardée. Et donc, cette personne-là, après que le four a été vidé, il a suspendu son korban Pessah dans le four et de cette manière-là, il a été grillé. Donc, la Gemara, elle va dire, et ça va être tranché dans le Rambam, dans Perekret de Halachot de Korban Pessah et dans la Halacha Yud. Ce Korban Pessah, on n'a pas le droit de le faire de cette manière-là, parce que ça ne s'appelle pas une grillade de feu. Or, dans la Torah, c'est écrit Ki im kli esh. Donc, il faut que ce soit une grillade, non seulement une grillade, mais en plus une grillade où il y a du feu. Or là, il n'y a plus de feu, et donc c'est pas kasher, c'est pas bon, on n'a pas le droit de le faire pour le Korban Pessah. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la Gemara, elle va dire que s'il y avait des bois interdits, des bois par exemple de Horla, des 3 premières années, dont on n'a pas le droit de les utiliser, qui ont fait un feu dans ce four-là, quand il les a sortis, alors ça ne s'appellera pas qu'on fait une grillade avec ces bois-là, parce que la grillade, c'est devenu une grillade du four, de la chaleur du four, et donc on aura le droit de faire cette grillade après qu'on a sorti les bois interdits. Ça, on le retrouve aussi dans le Shulchan Aruch, dans la partie Oredea et dans le Siman Kuf Membet. Par contre, la Gemara, elle précise que s'il y a du feu, même si c'est du feu qui se trouve dans les braises, là, on aura le droit de faire le Korban Pessah là-dessus, du moment qu'il y a du feu. Donc, ce qui nous intéresse dans le Korban Pessah, c'est que ce soit une grillade de feu. Maintenant, cette halakha, elle peut nous concerner à propos de quelque chose qu'il faut faire une grillade. À propos de quoi il faut faire une grillade? C'est à propos du foie. Alors, on va voir, on sait que la Torah, on a vu dans le daf précédent d'ailleurs, que la Torah nous interdit de manger le sang. Donc, avant de manger la viande, on devra sortir le sang de la viande. Alors, la halakha, elle est que c'est que du sang qui est sorti de sa place et qui est revenu dans la viande qu'on n'a pas le droit de manger. Mais le sang qui est resté dans la viande depuis toujours, ce sang-là, on a le droit de le manger. Donc, théoriquement, on peut prendre une viande qui vient de passer la shrita quand elle est encore crue et elle n'a pas passé encore la cuisson. On aura le droit de la manger. C'est que dans la cuisson qu'on a peur que le sang va sortir et revenir, et là, il sera interdit. Alors, comment on fait sortir le sang? On le sait tous, avec le sel. Alors, il y a 3 manières de faire sortir le sang de la viande pour la cachériser. La manière habituelle, c'est on met du sel sur la viande, on va la pendre de manière à ce que le sang, il va couler, il va dégouliner de la viande, et on va pas la poser sur un plateau, parce que si on la pose sur un plateau, alors encore une fois, le sang il va sortir et on a peur qu'il revienne. Alors, on va pendre la viande et en mettant du sel de tous les côtés, la viande va être cachérisée parce que tout le sang va sortir. Il y a une deuxième manière qu'ils faisaient à l'époque, c'est de cachériser la viande avec du vinaigre. Alors, le vinaigre, il fait exactement le contraire que le sel. Si le sel, il fait sortir le sang, le vinaigre, il va saisir le sang dans la viande, il va le figer, et donc, le sang, il va rester dans la viande, il ne va pas sortir, et là, encore une fois, c'est kasher. Par contre, ça, c'est quelque chose qu'on ne fait plus aujourd'hui, et déjà, du temps du Shulchan Aruch, on ne le faisait plus. On va le retrouver dans le Shulchan Aruch, Siman Tamer Zayin, dans la partie Oredea, qui traite en long et en large les halachot de la melicha, de la kashérisation de la viande, en faisant, comment est-ce qu'on va faire sortir le sang, et dans le Seif Vav, il va nous préciser qu'aujourd'hui, on ne fait plus la cachérisation avec le vinaigre. Et la troisième chose pour cachériser la viande, c'est justement avec la grillade. On peut griller la viande, même si elle n'a pas été salée, on va la griller et la chaleur du feu va nous faire sortir, encore une fois, ça va faire sortir tout le sang. Et d'ailleurs, dans le foie, on ne peut même pas le saler parce qu'il a tellement de sang et le foie, il va être cachérisé que avec la grillade. Alors, comment on va cachériser le foie? Ça, c'est des halachot qu'on va retrouver dans le Shulchan Aruch et dans le Siman Ayin Gimel, évidemment dans la partie Oredea. On va prendre le foie dans les 3 premiers jours où il a eu la shrita, parce qu'après la viande, le sang aura du mal à sortir. On va le couper. On va prendre un couteau, on va le couper en forme de croix, afin que tout le sang puisse sortir. Et ensuite, en mettant la coupure vers le bas, on va le griller. Évidemment, en le suspendant en l'air afin que le sang puisse sortir. D'ailleurs, on a un minhag aussi de le saler un petit peu avant de le griller, mais on n'a pas besoin de mettre beaucoup de sel comme en général les autres viandes, parce que la cachérisation se fera avec la grillade. Alors, c'est vrai qu'on a vu à propos du Korban Pessah que la grillade ne pourra pas être faite
avec un four duquel on a sorti les braises. Par contre, à propos de la grillade du foie, là pour le coup, ça sera cachère de le faire. On n'a pas besoin d'avoir du feu en dessous. Ça suffit d'avoir une chaleur très forte dans le four et ça va être cachère. Pourquoi? Alors, il y a là-dessus une discussion dans les poskim, mais ceux qui disent que qu'on a le droit de le faire, ils donnent une preuve de notre sugia, parce que dans notre sugia, c'est écrit que normalement, on aurait pu faire le korban Pessah dans le four, malgré qu'on a sorti toutes les braises. Et c'est que parce que le Passouk nous a, il a dit 2 fois, il faut faire le korban Pessah avec la grillade, elle doit être faite sur du feu. On comprend que à propos du korban Pessah, alors la Torah, elle est intéressée qu'on le fasse sur du feu. Par contre, quand on a besoin d'une grillade, ça s'appelle une grillade, de faire une grillade, même s'il n'y a pas du feu à l'intérieur, en dessous. Et d'ailleurs, même à propos du korban Pessah, on sait qu'il n'était pas salé, le korban Pessah, donc même le sang du korban Pessah, il se faisait avec la grillade. Donc la grillade nous faisait les 2 choses. Elle sortait le sang et elle faisait la grillade du korban Pessah. Or, tout le problème de la grillade quand on a sorti les braises, c'est qu'un problème à propos de korban Pessah, que la Torah voulait qu'on la fasse sur le feu. Par contre, à propos de la grillade du foie, il n'y a pas ce problème-là, et on pourra faire la grillade de cette manière-là. Et donc, il faut juste préciser que, donc, à propos du foie, on pourra poser le foie même sur une grille, et de manière à ce que le sang va couler. Et on ne posera pas le foie sur une assiette, comme on a vu à propos du sel. Et d'ailleurs, la fourchette avec laquelle on va retourner le foie sur le barbecue, on devra ne plus l'utiliser parce que cette fourchette-là, elle a été absorbée de sang quand le foie n'était pas encore cachérisé complètement. Alors, est-ce qu'on a le droit d'utiliser un barbecue électrique? Donc, j'ai acheté du foie qui n'a pas encore été cachérisé du sang et je veux le mettre sur un barbecue électrique pour le cachériser en le grillant. Alors, la majorité des poskim aujourd'hui pensent qu'on a le droit de le faire, justement pour cette raison-là. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas du feu ici, mais on vient de voir que à propos de la grillade du foie, il n'y a pas besoin d'avoir vraiment du feu, même la chaleur de l'électricité, ça nous donne le même résultat que la cachérisation qu'on a avec la grillade traditionnelle habituelle. Par contre, il y a aujourd'hui, on peut retrouver des discussions dans les poskim à propos de toutes sortes de barbecues électriques un peu sophistiqués, que là, ça sera pas évident parce que, par exemple, il y a des barbecues électriques, des grilles électriques qui vont nous réchauffer par le haut. Et donc là, c'est un peu différent de la grillade qu'on connaît des Chachamim. Et donc certains poskim ne vont pas être d'accord de dire ça. Il faut que la grillade se fasse par en dessous, comme les braises qui étaient en dessous du foie, et de cette manière-là, le sang coulait par en dessous. Et aussi, il y a certains barbecues électriques où il faut de temps en temps verser de l'eau sur la résistance. Et là, ça cause un autre problème, où l'eau va faire sortir des vapeurs du sang qui est déjà coulé dans l'assiette qui se trouve en dessous. Et ces vapeurs-là vont, avec le sang, vont remonter sur le foie et ça peut être un problème. Donc, dans les cas un peu plus sophistiqués, ce sera déjà des questions à la